Bonjour mes petits choux, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyance pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Nous sommes le lundi 15 décembre, il fait très froid, moi je suis gelé. Pourtant j'ai mis du chauffage, mais je ne sais pas, ça reste tellement humide dans Lyon, bref. De quoi je vais vous parler? Aujourd'hui je vais vous faire des petits sujets plutôt politico-people, on va dire, voilà. On m'a posé en fait notamment la question par rapport à Louis Sarkozy, le fils de Nicolas. Quel est son avenir politique? Je vois qu'il brigue la mairie de Menton, avec notamment, il proposerait d'arrêter les feux rouges. Bon, c'est bizarre comme ça, mais après, je ne me suis pas penché plus loin sur le sujet, n'ayant moi-même pas de permis. Enfin bon, à première vue, comme ça paraît bizarre. Bon, oui, parce qu'il a dit que le code de la route, c'était un peu de l'assistanat, avec les feux rouges aussi, c'était à chaque personne de gérer apparemment son autonomie sur la route. Bon, écoutez, je ne suis pas spécialement d'avis, c'est juste un petit peu étrange. Et donc, je m'intéresse à lui parce qu'on m'a posé la question surtout. Et puis, justement, en regardant à droite à gauche, j'ai vu qu'il y a une campagne de pub assez impressionnante dans le sens où on voit une sorte de bellâtre, un beau gosse, qui est bien foutu, il faut reconnaître, sortant de l'eau, musclé, tatoué. Donc déjà, on sent qu'il y a une volonté de séduire le public. De manière un petit peu, voilà, et comme ça aussi, faire genre le beau gosse, voilà. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Surtout, on va regarder pas forcément pour les municipales de Menton, bon, même s'il arrive, c'est surtout pour voir si à l'avenir, ça va être, est-ce qu'il va, suivre le destin politique de son célèbre père? Bon, sans passer par la case prison, j'espère pour lui. Alors, bon, par rapport à son livre, l'histoire d'un journal d'un prisonnier, qu'on vous restez 20 jours en prison, je suis très dubitatif hein, sur ce livre. Bon, qui ne me donne pas envie de le lire, il est évident. Mais bon, c'est un peu de l'esbrouf, j'ai envie de dire. Concernant Louis, alors on va prendre l'oracle des personnages que moi je ne le connais pas du tout. Donc on va voir si ce jeu de Monsieur Cochir peut nous éclairer sur sa personne. Je vais prendre, pour commencer, attendez, il y a des cartes qui sautent là. Pour commencer, 3 cartes. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, surtout, et que pour cette semaine, je vous souhaite plein de bonnes choses. En attendant, Louis Sarkozy. Qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Intellectuel, bon, pourquoi pas, hein, donc, visiblement, il n'est pas idiot, il apprend le métier d'homme politique, certainement. Hein, il a dû faire des études. Il est handicapé. Alors ça, c'est rigolo, mais pour moi, je pense que le nom Sarkozy peut être un handicap pour lui, comme ça peut être un soutien, mais il est évident que tous les détracteurs de son père ne vont pas voter pour lui. Donc quelque part, c'est une forme de handicap aussi, et un atout, c'est les deux. On parle d'empathe, donc c'est quelqu'un apparemment qui serait plutôt bienveillant, hein, si on en croit cette carte. On va remettre 2 autres cartes. Je dis, moi, je ne connais pas vraiment, pas du tout, du tout. On parle de matérialisme. Bon, ça c'est un peu la famille. Hein. Si vous voyez Carla Bruni, bon, le père et tout. La fille surtout, hein, la fille de Carla et de Nicolas. Si vous voyez sur Instagram, bon, pareil, je suis un peu dubitatif. C'est le genre de petite, comment dire? Bon, je me tairai, voilà. Et ensuite, un aventurier. Alors peut-être que ça veut dire qu'il se lance à l'aventure de la grande aventure de la vie politique, pourquoi pas. Hein. On va finir avec une coupe. Oui, la fille de Sarkoko, ça me fait penser un peu à Jade et Joy de Letty, en légèrement plus chic, on va dire. Légèrement, hein. Alors, bricoleur. Et puis extraterrestre. Bon, écoutez, visiblement, c'est quelqu'un d'assez
Extraterrestre, il y a quelqu'un qui sort du lot, c'est ça que ça veut dire, hein. Handicapé, matérialiste, intellectuel, aventurier, empathe, bricoleur, il y a un peu de tout. Ça m'a pas spécialement éclairé, ce que je vais garder quand même, ce qui me parle, enfin, voilà. On peut garder trois choses, handicapé par son nom quelque part, même si c'est un avantage. Matérialiste, ça semble évident, vu la famille, hein. Intellectuel, un minimum pour faire de la politique quand même, un minimum. Voilà, et puis le reste, je ne sais pas, je connais pas assez. En tout cas, on va continuer avec un tarot, le tarot de Dante, pour voir s'il a, est-ce qu'il peut briguer la mairie, ou en tout cas, est-ce qu'il a un avenir politique. Voilà, allez, plutôt, on va essayer de voir plus large quand même. On regarde. En tout cas, le père est venu en renfort, visiblement à Menton, ce week-end, je crois, pour le soutenir sur sa campagne politique. Tiens, on va regarder du coup pour la mairie. Est-ce que ça peut être est-ce qu'il peut la gagner? Que nous dit le tarot? Tiens, on va se faire un petit tirage en croix. Le pape. Avec le pape, on a la protection. On a quelqu'un, vous voyez, qui, pour moi, c'est le père, effectivement, qui, là, pour le coup, le protège et l'initie à la vie politique, très certainement. Qu'est-ce qui va contre sa victoire à Menton? Roue de fortune renversée, blocage. Il y a certains blocages par rapport à ses propositions et par rapport à lui en tant que son fameux handicap de s'appeler Sarko. On parle de... Il a tenté des choses qui visiblement, ou il va tenter des choses qui visiblement qui vont pas forcément bien fonctionner, ou bien comprises. L'histoire du permis, c'est un peu bizarre, c'est vrai. On a la mort. Bon, c'est pas forcément pas une réponse qui vous indique un grand succès, il faut être honnête. Mais on lui dit quand même de ne pas désespérer parce qu'il peut avoir un destin, vous voyez, peut-être plus à long terme finalement. En tout cas, il est sous une bonne étoile et par rapport à ses ambitions politiques, quand on a l'étoile, c'est pas si mal, hein. Alors on va quand même, on va recouvrir avec un Béline, ça sera bien, tiens. Tiens, on va prendre le Béline de Joanne puisque je l'ai sous la main. Donc, alors, on a la table renversée, ça me fait penser à sous table. Peut-être que c'est tout de suite l'image qu'il donne par rapport à sa famille. Un petit peu magouille, ça peut vouloir dire ça. Qu'est-ce qui va contre la grâce? Alors, elle est en contre, mais c'est quand même une bonne carte. Donc, malgré tout, si, il y a quand même du bon pour lui. L'héritage renversé. L'héritage, c'est le passé, les affaires de son papa qui sort de prison. C'est pas bon, c'est pas forcément, ça peut être ça l'handicap aussi. Oui, un père qui sort de prison, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour en coup de pub, j'ai envie de dire, hein. Après, Menton, c'est très bourgeois, voilà, ça peut aussi, ils peuvent aussi s'asseoir là-dessus, hein. On a la mort et la ruine. Alors franchement, pour une victoire, ça sera assez étonnant, mais bon. Comme on a l'étoile, qu'est-ce qu'on a là? Le changement. Il peut y avoir un changement de dernière minute qui, est-ce qu'il a pu, qui va le faire gagner ou perdre? Il manque quelques voix, j'ai l'impression. Et l'accident, bon. Écoutez, très franchement, j'ai pas forcément l'impression qu'il va gagner les municipales. En tout cas, vu comme ça risque de très mal se passer en tout cas. Mais bon, pour moi, il va pas forcément les gagner. Je dirais non. Non, écoutez, si on me pose la question là, non, il ne les gagne pas. On va voir son avenir politique peut-être à plus long terme. Est-ce que je vous fais des grandes vidéos de 2-3 sujets, des petites? Bon, allez, je vous fais une petite fin de vidéo. Il y en aura une qui sera rapprochée par la suite, peut-être. On va faire ça. Donc, pour finir, oui, son avenir politique plus lointain. On va prendre
toujours le tarot de Dante et on va regarder ce que ça donne. Mais là, on pose la question vraiment, on ne parle pas des municipales. On essaye vraiment de se projeter. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un avenir politique comme papa, par exemple, hein? Pareil, petit tirage en croix. Allez. La mort renversée. Ça, c'est quand on n'arrive pas à se détacher de son passé. Ça, c'est de son père aussi. Il y a toujours un ancrage familial et il aura du mal à... c'est sûr que ceux qui n'aimaient pas le père ne n'aimeront jamais le fils, hein, même malgré les biscottos. En contre, on a le pape, donc du coup, qui n'est pas une carte négative. On voit qu'il a vraiment une protection, mais elle en compte, elle ne suffit pas forcément. On a toujours des inquiétudes avec la Lune, c'est pas forcément gagné d'avance, ça passe par des phases où effectivement on aura l'impression qu'il n'aura pas forcément un destin politique. L'ermite renversé, ça sera peut-être lent, petit à petit on va entendre parler de lui. En réponse, qu'est-ce qu'on a? Mauvaise nouvelle, là pareil, vu comme ça, je vois pas un grand avenir politique. On refait une coupe, hein. Le soleil renversé, non, c'est pas quelqu'un qui est forcément apprécié, pas suffisamment. Le monde renversé, non, 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 pour moi, c'est pas quelqu'un qui va fasciner les foules comme son père. J'ai vu que son père fascinait les foules, mais écoutez, pourquoi pas. Moi, c'est quelqu'un que j'aimais bien avant de me renseigner vraiment sur ce qu'il avait fait. Et en fait, j'ai pas été déçu quand même. Je remercie l'abonné qui m'a envoyé un mail qui faisait de 3 pages, mais c'est vrai que le bilan est quand même assez catastrophique. Après, quand je vous avais dit dans une vidéo, le bonhomme a l'air sympathique, c'est vrai qu'il a l'air. Après, j'ai quelqu'un qui l'a côtoyé de près, qui en a parlé, c'est entre ce qu'il a l'air et la réalité, ça n'a rien à voir effectivement. Voilà. Après, il n'a pas fait que des mauvaises choses, hein. Personne n'est complètement noir, complètement blanc, mais bon, c'est quand même quelqu'un sujet à caution et dont je n'irai pas lui dire Nico je t'aime. Ouais, non, non, pas à ce point-là. En tout cas, elle a ses fans, et les petites mamies notamment. Mais pas que. Hein. On refait une coupe. On fait pareil avec le Béline de Joanne. Est-ce qu'il va avoir, est-ce qu'il est promu à un avenir politique, grand avenir politique? Nouvelle. Bon, on va quand même entendre parler de lui, c'est une évidence. Campagne santé, ça me fait penser à campagne présidentielle, mais vous voyez qui se passe aux campagnes municipales. C'est renversé, c'est moyen. Le feu. Il y a des gens qui vont le combattre, toujours par rapport à son nom, c'est une évidence. Il a la clé du destin, qui, bon, elle est à l'envers, malgré tout il l'a. Et on a un trafic. Le trafic, c'est familial, on va dire. Hein. Trafic, ça peut vouloir dire magouille, ou simplement qu'il y a des choses qui bougent pour lui. On a les pénates renversés. Tout à l'heure, on avait l'ermite renversé, donc on l'a là aussi. Donc, il sort quand même d'un certain état un côté un peu enfermé et restreint au niveau politique. Il a les honneurs, mais la carte est renversée, donc infortune. Non, non. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, les énergies ne sont pas bonnes pour lui, aussi bien municipal ou grand avenir politique. C'est comme ça. On va finir, du coup, je fais qu'une seule vidéo. On va finir avec l'oracle du cinéma français, voir si on peut avoir une information sur lui, sur la famille de Sarkoko Zizi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Diva. Oui. Ça, on pense à Carla, c'est le côté aussi à Julia, la fille aussi, c'est déjà une diva, vous voyez, c'est un peu une famille. Et puis la deuxième carte, là, la coupe, on a l'argent. Oui, écoutez, diva et argent, merci à cette aura qui parle toujours très bien. On est en plein dedans, voilà, c'est une famille. On avait tout à l'heure le matérialiste, c'était sûr qu'elle n'est pas sortie par hasard. C'est une famille, c'est du bling bling, voilà, c'est ça. Donc ça va rester comme ça. Après, il en faut, hein, écoutez, c'est comme ça, il faut de tout. Hein, voilà, en France, vous avez des cassos, des bling bling. Voilà, c'est sur une échelle, du plus bas au plus haut, socialement, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous avez bien compris de quel côté ils ne sont pas du côté des pauvres, ça semble évident. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu.
je vous embrasse, portez-vous bien et puis, bah, écoutez, vous pouvez ne commenter, liker, partager, faire des demandes de tirage pour si vous avez envie des idées de tirage simplement, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr. Niveau consultation, bah, là, ça sera, on va dire, ça reprendra début janvier. Là, on est dans le temps de l'Avent. Écoutez, petit à petit, je laisse tout diminuer, il y aura pas beaucoup de vidéos la semaine prochaine, il y en aura pas d'ailleurs je pense, comme c'est le temps de ça c'est la semaine de Noël, ça reprendra après Noël. Peut-être que je vous en filmerai 1 ou 2 à l'avance et puis je me repose un petit peu parce que j'ai pas pris de vacances depuis le mois d'août et j'ai même pas de vacances encore. Bref, c'est très compliqué en ce moment. En tout cas, portez-vous bien, je vous embrasse et puis, écoutez surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo bien évidemment.